suis ravie de t'avoir parmi nous. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter et ensuite nous partager ton parcours incroyable. Ok, bah alors moi c'est Chi. Je suis maman d'un petit garçon qui est né en 2020 et, voilà, j'ai décidé de rejoindre Perrine dans son podcast pour partager un peu mon vécu de grossesse et de naissance. Voilà, simplement parce que peut-être mon parcours peut être intéressant pour certains aspects et parce que moi, je défends également énormément la défense, enfin, je veux dire l'accouchement, l'enfantement libre, sans assistance. Et que je trouve chouette le projet Périne, de partager des récits de naissance. Et voilà. Donc, si vous voulez, ben, je peux commencer à partager d'abord ma grossesse, comment ça s'est passé, et puis pour finir par la naissance du coup de mon loulou. Et, du coup, ben, ça a commencé comment? Ça a commencé évidemment par faire l'amour avec quelqu'un. Et, et alors, moi, c'était quelqu'un que je connaissais pas de base. Alors, c'est quelqu'un que j'ai juste rencontré un soir comme ça. On a pris l'apéro ensemble, machin truc. Et puis, en fait, on a couché ensemble. Et je savais pas du tout que j'étais enceinte au départ. Et, euh, et en fait, lui, il s'est montré par la suite assez harcelant. Il m'envoyait tout le temps des textos, il voulait tout le temps me voir. Et moi, c'était un peu trop pour moi, quoi. Donc, je lui ai dit que que c'était moi qui allais décider de quand je voulais le voir et que j'ai eu un message à ce moment-là. Et à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Et en fait, il est venu jusque chez mes parents et il a insisté pour me voir et tout ça. Et il a fini par se battre avec mon père et mon frère. Et du coup, ouais, j'étais très en colère et je lui ai dit que je voulais plus jamais le voir de ma vie. Et ensuite, j'ai appris que j'étais enceinte de lui. Et là, du coup, je me suis dit, ah, c'est pas possible. J'ai pas du tout envie d'avoir ce gars dans ma vie. Donc, en fait, j'ai décidé de pas lui dire. Et par la suite, de toute manière, on m'a volé mon téléphone portable. Donc, après, j'ai perdu tous ses contacts. Parce que je ne connaissais pas plus que ça. J'avais juste son numéro de téléphone et son prénom, quoi. Donc, voilà. Déjà, donc, j'avais pas de logement et j'étais chez mes parents et euh, j'étais sans partenaire pour cette naissance. Euh, donc ça a commencé où ben, moi j'étais enceinte, je l'ai appris. En fait, au départ, je savais que j'avais pas mes règles et bon, j'avais un peu peur de confirmer la chose, même si je le sentais. Et puis une, euh, une nana, euh, une amie, on va dire, que je rencontrais à la Biocop et qui fait qui est quoi? Elle est dans le féminin sacré, elle accueille des femmes pour parler, pour les soigner, on va dire qu'elle est guérisseuse. Et en fait, je suis allée la voir parce que du coup, ça me parlait vachement et que comme je l'ai rencontrée, je trouvais que c'était un peu, que c'était pas du hasard. Et elle m'a dit, ben, va voir, va faire un test de grossesse, comme ça, tu es sûre, comme ça, tu sais que tu vas commencer à te préparer et puis t'es pas enceinte, t'es pas enceinte. Et du coup, j'ai fait le test de grossesse et j'étais bien enceinte. Et donc, en suivant son conseil, j'ai commencé à me préparer. Donc, je suis allée à la médiathèque, j'ai pris plein de livres sur la grossesse et j'ai commencé à lire parce que je ne m'y connaissais absolument pas. J'avais juste voilà, les témoignages de ma mère qui a eu quand même 8 enfants ouais, 7 enfants sans péridurale à l'hôpital et un enfant avec péridurale à l'hôpital. Et ouais, j'avais juste son témoignage, donc j'ai décidé de me renseigner par moi-même et je suis tombée du coup sur la naissance physiologique et au fil de lecture. Je me suis dit, mais ça a l'air hyper intéressant. Et puis l'enfantement à la maison. Et puis je savais même pas que c'était encore possible de faire ça. Et du coup, je me suis renseignée et je suis tombée sur tout un monde en fait de défense de l'enfantement avec des sages-femmes en lutte et c'était vraiment incroyable pour moi de tomber là-dessus et je suis allée encore plus loin du coup dans mes recherches, j'ai lu plus de livres et je me suis dit ça y est, c'est ça que je veux. Et je suis allée le dire à mes parents et j'ai dit bah voilà, moi je veux accoucher à domicile. Et alors là, ça a été un branle-bas de combat parce que parce que eux, ils sont pas du tout là-dedans, ils sont très très médical, très il faut faire confiance à l'autorité médicale et tout ça. Donc
pour eux, déjà que le fait que j'étais... Ah oui, je n'ai même pas dit que je leur avais dit que j'étais enceinte et que ça a été un vrai tollé. Mais bon, du coup, c'est à chaque fois que j'avançais, c'était une bombe pour eux. Et, euh, et il y a une de mes sœurs qui m'a conseillé d'aller voir une de enfin, sa gynéco, qui est aussi sage-femme. Et elle m'a dit, mais va la voir, elle est vraiment super cool, elle est vraiment hyper compréhensive et tout ça. Du coup, j'ai décidé de lui faire confiance et je suis allée la voir. Et en fait, c'était une sage-femme gynéco qui était très compréhensive pour les femmes qui sont perdues, enfin, qui savent pas, qui savent vraiment pas, quoi. Mais pour les femmes décidées, bah, ça la met un peu en difficulté parce que du coup, ses conseils, ils sont pas entendus comme elle aimerait qu'ils soient entendus, quoi. Donc moi, j'ai commencé à lui expliquer ce que je voulais. Elle m'a dit, mais non, faut pas faire ça. Et ma sœur était avec moi et elle a dit, mais raconte-lui que tu as eu un accident, nanana. Et en fait, oh là là, je raconte dans tous les sens. C'est vraiment, ouais, c'est pas grave. Je continue. Parce qu'il y a quelques années, j'ai eu un accident où je me suis cassé le bassin en plusieurs morceaux. Et du coup, en apprenant ça, à la gynéco, elle a dit, oh, mais vous voyez, il faut vraiment aller voir votre ostéopathe qui vous a opéré, parce que là, si ça se trouve, ça va pas du tout être possible, ce que vous voulez. Déjà, l'accouchement à domicile, c'est sûr que c'est non. Et puis en plus, c'est même pas sûr que vous allez pouvoir accoucher naturellement et tout ça. Donc, j'ai décidé d'aller voir quand même l'ostéopathe pour être sûre, voilà. Je suis allée le voir et en fait, je lui ai dit, bah voilà, moi je suis enceinte et j'aimerais bien accoucher naturellement. Puis il m'a dit, oui, non, voilà, hein, vous avez une petite bosse à l'intérieur, donc là, on va pas prendre de risque, hein, ça va être césarienne. Et puis toc, il a commencé à noter sur son ordinateur, hop, césarienne sur mon dossier médical. Et là, moi, j'étais sans dessus dessous parce que vraiment, enfin, je voulais vraiment accoucher naturellement. Ça me passionnait, ça avait commencé vraiment à me prendre, quoi, parce que j'avais cherché, du coup, j'avais lu des livres, j'avais écouté des témoignages, j'avais regardé des vidéos, j'étais dedans et j'avais vraiment envie de vivre ça parce que ça avait l'air d'être une expérience incroyable et, et, et une expérience vraiment unique, en fait, quelque chose que tu peux pas vivre autrement qu'en le vivant, quoi. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup pleuré et je l'ai rappelé le lendemain en lui disant, mais vous vous rendez compte, enfin, vous m'avez condamné, quoi. Moi, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre la césarienne, moi, je veux un enfantement naturel. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que vous pouvez juste, est-ce qu'on peut juste essayer, quoi? Essayer enfin, je pourrais essayer d'enfanter naturellement et puis, et puis, et puis, si jamais ça se passe mal, eh ben là, on fera césarienne. Et puis, en fait, il était un peu choqué que je vienne le voir comme ça. Je pense qu'il n'avait pas du tout l'habitude que des gens viennent juste bah, contredire ce qu'il disait. Et il m'a dit, bah, non, non, bah, écoutez, non, bah, je comprends que c'est difficile, mais voilà, Je ne sais plus exactement d'ailleurs ce qu'il m'a dit, mais je sais par contre qu'il a écrit une lettre après à mon médecin de famille, comme quoi je refusais d'accepter la césarienne et qu'il fallait me traiter psychiatriquement. Donc voilà, ça a été vraiment super, cette période-là. Et moi, je me sentais vraiment seule parce que du coup, j'ai été la première de toutes mes amies à être enceinte, la première de toutes mes sœurs. Et il y avait que ma mère avant moi qui avait eu des enfants, quoi, enfin, dans mon entourage proche, quoi. Et en fait, finalement, eux, ils n'étaient pas passionnés par ça, ils connaissaient pas vraiment les droits des femmes qui enfantent, enfin, ils connaissaient pas ce monde, quoi. Et j'ai essayé un peu de leur partager des trucs, sauf que ben, pour eux, j'avais pas vraiment mon mot à dire parce qu'en fait, les médecins m'avaient dit qu'il fallait que j'ai une césarienne, donc voilà. Bon, du coup, la gynéco, elle m'a inscrite au CHU en disant, voilà, je vous ai inscrite, vous allez au rendez-vous, Parce que moi, je comptais un peu pas m'inscrire et voir comment ça allait venir, quoi. Et comme ça, c'est un peu comme ça que je comptais bidouiller pour arriver pour arriver à avoir l'enfantement que je voulais, quoi. Et laisser venir les choses. Et puis, en allant à ce rendez-vous-là, donc la dame qui m'a eu, c'était une gynéco.
Et elle m'a montré voilà, les photos de mon bassin et elle m'a dit, voilà, voyez, regardez, là, le bébé, il va jamais passer, c'est impossible, il n'a pas du tout la place et tout ça. Nanana. J'ai dit, mais écoutez, pendant l'enfantement, il y a des positions qui ouvrent le bassin et puis même il y a des hormones qui passent et qui ouvrent encore plus le bassin. Donc en fait, et puis le bébé bouge et je pense que c'est possible. Parce que là, c'est pas très gros finalement comme bosse. Voilà, si le bébé il se met dans une certaine position, sachant qu'en plus son crâne il se déforme pour pouvoir passer, moi je pense que ça peut le faire et on peut essayer et puis voir comment ça se passe. Et en fait, elle m'a dit, mais non, non, pas du tout. Le bassin il s'ouvre pas du tout l'enfantement et tout ça. Et je lui ai dit, bah, écoutez, si en fait, j'ai lu plein de livres écrits par des médecins, si, ça s'ouvre. Et elle disait non, non. Et puis j'insistais et elle a dit, oui, bon. Ok, peut-être un tout petit peu, c'est de l'ordre de quelques millimètres qui va s'ouvrir le bassin, mais c'est vraiment rien du tout, ça passera jamais. Et j'ai dit, bah écoutez, moi, de toutes les manières, je ne viendrai pas dans votre hôpital, quoi. Voilà. Elle a dit, ok, bah alors vas-y, bonne chance pour trouver un autre hôpital. Et j'ai dit, ok, bah bonne journée et tout. Et puis je suis partie et j'ai pleuré. J'ai fait que pleurer pendant cette grossesse. C'était très, très émotionnellement éprouvant. Mais voilà, moi, je me suis dit, bon, voilà, l'important, c'est pas de commencer à me préparer à ce que eux ils veulent, mais plutôt de me préparer à ce que moi je veux. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je veux moi? Et je me suis dit, bah, moi, je veux faire le bébé lotus, je veux un enfantement serein, je veux un enfantement naturel. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais commencer à me préparer. Donc, je me suis dit, tous les matins, allez, hop, je me fais 1 heure de yoga. Donc, je faisais du yoga prénatal. Après, je faisais des étirements régulièrement. J'essaie de visualiser en fait la naissance de mon bébé. Du coup, je l'imaginais voilà, qui passait, qui sortait tout naturellement. Je m'imaginais dans la nature. Il y avait, ouais, j'avais plein de techniques. J'ai fait un truc avec une astrologue. C'était un truc qu'elle avait au départ qui était gratuit et que maintenant, c'est plus gratuit. Mais c'était un truc pour se préparer pour la magie de la vie et pour obtenir ce qu'on veut. Alors, du coup, j'avais fait ça. Et j'étais allée aussi dans une boutique ésotérique pour acheter des pierres pour mon bébé lotus. Du coup, j'avais acheté des pierres de quartz rose, un truc comme ça. J'ai acheté aussi des herbes, de la lavande séchée et du romarin et puis du gros sel que j'avais déjà préparé. Je me suis dit, ben, je vais tout préparer comme ça. Dans la réalité, j'ai déjà posé les choses, ce que je veux. Voilà, comme ça, je suis prête. Et, et oui, je ne savais pas hein, comment ça allait se passer, j'étais déterminée à faire tout ce que je pouvais pour pouvoir enfanter naturellement, surtout pour mon bébé et aussi pour moi, quoi, parce que pour moi, ça me paraissait être le plus logique et le plus chouette pour le bébé et pour moi de vivre ça, parce que ça, pour avoir lu tout ce que j'avais lu, bah, le bébé, c'est une étape importante, mine de rien, c'est l'enfantement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, oui, bah, alors la sage-femme, du coup, enfin, la gynéco là, qui me suivait, elle m'a dit, ben voilà, je vous ai inscrite dans une autre clinique. C'est une clinique très réputée là où je suis et qui est hyper difficile à avoir des places là-bas. Elle m'a dit, je vous ai eu une place là-bas, alors vraiment, mais là, vous êtes une chanceuse de ouf, quoi. Il faut vraiment y aller et vous allez voir là, là, ça va bien se passer, tout, ta, ta, ta. Donc, je suis allée là-bas avec ma mère et puis en fait, la dame qui m'a reçue, c'était pareil, une gynéco qui m'a dit, ben voilà, ce que je vous propose, c'est la césarienne programmée. Et j'ai dit, ben non, moi, je veux pas ça. C'est tout le contraire de ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est enfanter naturellement. Elle m'a dit, mais non, ça va pas être possible, ça. Mais par contre, on peut faire une césarienne programmée douce. On vous met une lumière d'ambiance, de la musique, et puis on vous fait sortir le bébé de dessus le drap comme s'il était sorti de votre vagin, quoi. Et je me suis dit, mais, mais quoi, enfin, genre, qu'est-ce que c'est ça, quoi? Genre, j'ai dit, mais non, moi, ce que je veux, c'est vivre les sensations. Et tout. J'ai essayé d'expliquer, elle a dit, mais écoutez, ça va pas passer. Votre bébé, là, vu les photos du bassin, c'était toujours les mêmes photos du bassin que l'ostéopathe avait fait, là, où on voit une petite bosse.
Et elle m'a dit, mais là, votre bébé, il va rester coincé ou il va naître blessé, déformé. Vraiment, là, vous prenez pas soin de votre bébé. Là, c'est vraiment pas cool de votre part de vous le mettez en danger, et et tout, je sais pas quoi. Et j'ai dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous dire oui de toute manière à la césarienne programmée. Et je suis partie et j'étais toute triste. Et puis, ben, mais comme j'ai pu le dire aussi, là, c'est vrai que je me sentais très seule, mais je sentais mon bébé qui tapait dans mon ventre. Ben, je savais que lui, il était là avec moi, par contre. Et qu'on était tous les deux à vouloir ça et qu'on était tous les deux dans ça, quoi. Et je sentais son aide aussi, parce que mine de rien, quand on est enceinte, on a l'énergie du bébé. C'est pas que notre énergie, c'est fort. Et donc, et que c'est une fusion et on est ensemble, quoi. Donc, j'étais pas tout à fait seule parce qu'il était là. Mais c'est vrai que c'était difficile parce que du coup, dans ma famille, ils n'étaient pas du tout compréhensifs et ils poussaient à ce que j'aille à l'hôpital. Euh, en me disant que voilà, les médecins, ils savaient mieux que moi, qu'il y avait des risques, que peut-être il allait mourir. Et il y en a qui m'ont dit, mais mon père m'a dit qu'il me laisserait pas faire du mal à mon bébé, et que c'était son petit-fils et tout, parce que je connaissais, j'avais pas demandé le sexe, mais lui, il était persuadé déjà que c'était un garçon. Et je suis allée voir alors, j'ai téléphoné à une sage-femme à domicile. Et je lui ai expliqué un peu la situation et elle m'a dit, mais écoutez, allez au CHU, hein, où j'avais eu mon premier rendez-vous. Elle a dit, mais là-bas, ils sont vraiment cool, c'est des bons professionnels et je pense que vous n'avez pas trop à vous en faire. Si vous y allez le jour où vous commencez à avoir des contractions et voilà, vous leur dites, et ben, ça peut aussi très bien se passer et tout ça, quoi. Et bon, ça m'a rassurée dans un sens. Je me suis dit, bah, peut-être que je peux faire comme ça. Et en même temps, c'était pas tout à fait ce que je voulais entendre. Je suis allée voir une autre sage-femme à domicile qui m'a dit, bah écoutez, alors on a parlé de la mort en fait vachement avec elle. Elle m'a dit, bah écoutez, peut-être que votre bébé, il a choisi de passer par la fenêtre et pas par la porte. Elle m'a dit peut-être que mine de rien, du fait de votre bassin, machin truc, peut-être qu'en fait c'est comme une espèce de punition divine pour ce que vous vous êtes fait il y a quelques années et qui s'est passé et que du coup, voilà, elle m'a dit peut-être que c'est juste comme ça et qu'il faut l'accepter. Et je lui ai dit, alors moi, j'ai le chic pour ça, mais je lui ai dit, mais moi, j'aimerais bien être sage-femme et je me sentirais pas du tout légitime en fait à, à, à pratiquer sans avoir moi-même vécu la chose. Et c'était évidemment en plein dans le mille parce qu'elle était sage-femme et qu'elle n'avait jamais vécu la chose. Elle avait eu une césarienne. Ah, mais ça m'arrive souvent ce genre de choses, de dire des trucs comme ça et de me retrouver avec quelqu'un en face qui est là. Ah, bah, ouais. Et bon, c'est comme ça, hein, moi je suis bélier. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre après? Je suis allée vraiment dans tous les sens, j'ai essayé d'avoir des conseils de partout. Et notamment, je suis allée sur Facebook, sur le groupe d'enfantement non assisté, où là, j'ai rencontré vraiment une communauté de femmes incroyables qui savent beaucoup et qui sont expérimentées et qui conseillent et qui t'entourent d'une bulle d'amour et de confiance qui est vraiment soutenant, quoi. Et j'ai écrit un premier message pour dire à quel point j'étais perdue, quoi. À quel point j'avais besoin d'aide et peut-être trouver un endroit où je me sentais bien et tout ça. Et en fait, une, euh, une des femmes qui est sur ce groupe est venue me voir en privé pour me dire, bah, écoute, si tu as envie, moi j'ai un appartement à te prêter dans le sud de la France. Et là, pour moi, ça s'est éclairé, les portes se sont ouvertes. Je me suis dit, mais super, enfin j'ai un lieu trop cool. Eh ben, je vais aller faire ça, je vais aller dans ce lieu et puis et je vais être toute seule, je vais dire à personne où est-ce que je suis et je vais pouvoir faire mes choses. Donc j'ai commencé à regarder où est-ce que c'était, où est-ce que je pouvais faire mes courses parce que je n'avais pas mon permis, donc il fallait que fallait que je fasse tout en vélo. Et j'ai regardé aussi les horaires de train et tout ça pour pouvoir y aller. Et paf, le lendemain, il y a eu le confinement. Et du coup,
C'était vraiment, mais genre, truc sur truc. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Et du coup, bah, évidemment, tous les trains s'étaient fermés. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et puis là, évidemment, on commençait à entendre des trucs sur le confinement où les accompagnants n'étaient pas acceptés à l'hôpital, ou que les femmes devaient enfanter avec un masque sur la bouche. Enfin, je veux dire, c'était un vrai cauchemar, quoi, au niveau des naissances. Je suis allée voir les, un groupe de doulas aussi, c'est une association de doulas en fait, et je suis allée leur dire, ben du coup, tous mes soucis, c'était c'était en confinement, mais c'est pas grave, j'avais fait mon attestation pour ça, et, euh, et elles m'ont dit, bah si tu veux, tu peux parler à une doula qui est pas là aujourd'hui, mais qui a eu quatre ou cinq césariennes pour ses enfants et tout s'est bien passé. Elle l'a très bien vécu, elle en parle super bien et tout ça. Donc, dans un sens, je me disais, ouais, bon, c'est encore pour essayer de me faire accepter quelque chose que je ne veux pas, quoi. Et bon, c'est pas grave, la démarche était pas méchante. Donc, j'ai dit, OK. Peut-être que je vais l'appeler. Elles ont dit, mais sinon, on va voir aussi ton médecin, ton médecin de famille, et puis demande-lui s'il n'y a pas une autre solution que la césarienne. Et donc, je suis allée voir mon médecin de famille et je lui ai demandé s'il n'y avait pas une autre solution que la césarienne. Il m'a dit, ben non, l'autre solution, c'est la mort. Vous allez mourir, vous, votre bébé, vous allez tous les deux mourir. Et du coup, ben, j'étais là, mais c'est un peu extrême. Mais ça, je l'ai dit dans ma tête. Et, euh, et il m'a dit, ben voilà, de toute façon, j'ai reçu une lettre de l'ostéopathe. Euh, ce serait bien que vous alliez voir le CMP là je sais plus de quelle ville c'était, mais il voulait que j'aille voir un centre médical et psychologique, c'est ça, je crois que ça s'appelle, pour justement ça, en disant que bah, voilà, comme vous avez du mal à accepter la césarienne, peut-être ce serait bien d'avoir un traitement médicamenteux pour vous, enfin, voilà, pour vous calmer, quoi. Et là, vraiment, c'était l'horreur et vraiment, je sentais comme tout le monde autour de moi était contre moi, quoi. Et pourtant, mais je sentais la nature avec moi, je sentais mon bébé avec moi, je sentais la vie avec moi, mais les gens n'étaient pas avec moi. Et du coup, c'était assez dur parce que j'aurais bien aimé, en fait, avoir des gens aussi qui étaient avec moi et en fait, parce qu'on en a besoin, quoi, pour se sentir en confiance, des gens que on sait qu'ils sont prêts à nous accompagner et qui nous considèrent pas comme des tarés, quoi. Parce que bon, c'est pas très agréable. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'avais un autre rendez-vous le lendemain, du coup, avec la gynéco de la deuxième clinique qui voulait absolument la césarienne programmée, qui avait programmé un autre rendez-vous avec moi pour en reparler et tout ça. Et ce soir-là, du coup, je me suis disputée avec mon père parce qu'il voulait couper un arbre dans son jardin et que je trouvais ça très propriétaire. Enfin bref, alors que c'était un arbre qui avait toujours été là et qui était très bien ici et qui, enfin, bref, il n'avait aucune raison de le couper. Et du coup, je me suis énervée contre lui et puis il m'a dit de partir de chez lui. Du coup, j'ai dit OK, je suis partie dans ma chambre et j'ai croisé ma mère sur le chemin et elle m'a dit, bah, écoute, Constance, il va peut-être falloir que tu te calmes un petit peu, et tout. Et j'ai dit, mais non, j'ai le droit de dire ce que je veux et j'ai élevé la voix aussi contre elle et en lui disant que voilà, bref. Et elle m'a dit, bah écoute, t'as qu'à partir de chez nous dans ces cas-là, Donc, comme ils étaient tous les deux d'accord, pour moi, j'ai pris ça comme un peu un signe, quoi, bah, de bouger, quoi. Donc, j'ai fait mes affaires et j'ai décidé de partir à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes parce que j'y étais allée, ouais, ça, j'ai oublié de le dire, mais j'y étais allée en janvier parce parce que une partie de la ZAD, en tout cas, faisait une fête le 13 janvier pour la victoire, Et que là-bas, on m'avait accueilli dans un lieu où il m'avait dit, ben, si tu veux chez ici, c'est complètement OK parce que il y a des bébés qui sont nés ici, c'est vraiment un lieu fait pour. Donc, tu peux venir, ce serait vraiment chouette et tout. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais faire ça, comme ça, j'ai déjà une communauté, il y a des gens autour de moi qui sont prêts à m'accepter. Et puis,
et puis ce sera naturel, quoi. Et donc, j'y suis allée le lendemain, j'ai dit à personne où est-ce que j'allais. J'ai fait ma chariote, j'ai tout mis dans ma chariote, j'ai pris mon vélo, j'ai fait mon attestation comme quoi je déménageais. Et puis, je suis partie et j'étais à 7 mois de grossesse, hein, donc ça devait être assez rigolo à voir quand même. Mais c'était vraiment super parce qu'il faisait beau et ça m'a fait du bien juste de me libérer de tout ça et de me dire que voilà, là j'allais dans un endroit où il y avait plus tout ça, quoi. Il y avait plus toute cette pression, qu'il y avait des gens qui me soutenaient, et voilà. Donc j'étais sur ma lancée et j'ai mis quelques heures à aller jusque là-bas. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, du coup, ben, ils ne s'attendaient pas vraiment à ce que j'arrive, hein. Et, euh, je suis allée les voir et je leur ai dit que bah voilà, du coup, moi je voulais bien accoucher ici, comme on m'avait dit que peut-être ce serait possible en janvier, que je vais dormir dans ma tente et que genre je les dérangerai pas, simplement je veux juste un lieu où pouvoir me mettre, quoi. Et en fait, ils en ont discuté entre eux et, euh, et ça les a un peu, bah ils étaient pas vraiment d'accord avec ça. Ils m'ont dit, ben, tu veux pas aller voir une telle là-bas qui est médic et tatata, ou une autre telle là-bas qui, elle, elle est en contact avec des sages-femmes et nanana et tout. Et j'ai dit, ben non, non, moi c'est bon, je veux voir plus personne. Là, je veux juste faire mes trucs, faire mon yoga le matin, faire mes petits rituels du soir et du matin, et puis accoucher naturellement, et c'est tout. J'ai plus personne à aller voir, je me suis déjà renseignée, je connais tout et voilà, c'est bon. Et en fait, ils m'ont dit, ben non, ce serait peut-être bien que tu ailles voir un autre lieu parce que là, nous, on veut pas prendre le risque si tu restes ici. Et du coup, je me suis dit, bon, ok. Et du coup, je savais pas trop vers où aller parce que tous les lieux, bah, je savais pas dans quel lieu aller où je me sentirais, parce que je connaissais personne dans les autres lieux réellement. Et donc, bah, ouais, pour moi, c'est un peu difficile des fois si t'es pas dans un mouvement en fait où tu connais déjà la personne d'aller et de demander de l'aide comme ça. Et bon, du coup, ben, j'ai parlé un peu de ça parce qu'il y avait des migrants là-bas. Donc j'étais restée avec eux parce que c'est les blancs qui décidaient là-bas. C'est les blancs qui décidaient dans ce lieu-là et les migrants, ils étaient dans une autre pièce à côté. Et eux, ils faisaient leur vie autrement. Ils ne géraient pas le lieu. Et donc, moi, j'étais avec les migrants parce que c'est avec eux que je me sentais vachement plus à l'aise. Et en fait, eh ben, il y a un gars qui est venu les voir, qui a entendu mon histoire et qui m'a dit, ben, viens avec moi et je t'emmène. Et du coup, j'ai pris ma charrette et mon vélo et il m'a emmené dans un lieu euh, où bah, j'ai rencontré, bah, là, il y avait plein de gens qui étaient en train de faire la fête, de rigoler, et tout ça, de parler très fort et tout ça. Et puis, je suis arrivée et puis, ils m'ont demandé du coup ben, qui j'étais, ce que je voulais et tout ça. Et je leur ai expliqué que moi, je voulais enfanter naturellement et que je cherchais un lieu pour ça. Je leur ai pas raconté mon histoire parce que du coup, j'avais pas envie de recréer de la pression inutile parce que ça génère forcément des peurs chez les gens de savoir que des médecins, ils ont dit ça. Et du coup, j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de mettre de l'adrénaline là-dedans. Donc, j'ai juste dit que je voulais accoucher naturellement. Et déjà là, c'était pas mal déjà pour certains parce il y en a qui déjà flippaient un peu, quoi. Mais, il y en a, mais en fait, ils m'ont tous accueilli. Ils m'ont dit, ben, tu viens ici et c'est OK et tu peux rester ici. Après, ils ont essayé d'en savoir plus sur ce que je voulais exactement. Ils m'ont demandé si je voulais quand même, le jour où j'enfante, qu'il y ait une voiture présente au cas où pour m'emmener. Ils m'ont dit, ben, peut-être ce serait bien que tu dormes pas dans ta tente parce que bon, tu es quand même à 7 mois de grossesse. Peut-être que tu peux dormir dans une caravane. Donc, ils ont essayé de me proposer des caravanes. Ils ont dit, ben, peut-être aussi tu peux dormir dans la maison si tu veux. Et du coup, j'ai fini par accepter de dormir dans la maison. Je me suis installée dans une pièce qui était chauffée et tout. Bah, c'était vraiment super. J'étais très bien logée. Et là, du coup, c'était vraiment chouette parce que j'ai rencontré des gens qui pensaient un peu comme moi et qui avaient une autre manière de vivre complètement différente de ce que j'avais connu jusqu'ici. Et c'était vraiment super, quoi. Genre, ils allaient aux champignons, ils vivaient.
avec les rythmes de la vie, quoi. C'était pas, ils avaient pas, enfin, c'était un lieu non légal, donc en fait, ils travaillent pas comme, comme les gens dans la ville, quoi. C'est ils font ce qu'ils veulent de leur journée, quoi. Et ils peuvent aller au lac s'ils ont envie, ils peuvent vivre en fait simplement, se laisser vivre, rester devant le feu toute la journée s'ils ont envie. C'est une autre manière de vivre et moi, ça me plaît vachement. Et là, du coup, je me suis détendue parce qu'en plus, il y avait encore le confinement et tout. Donc là-bas, on était bien parce que il y avait plein de nature autour. Et ça me plaisait parce que c'était important pour moi de me connecter à la nature tous les jours. Euh, voilà, et un matin, alors que du coup, ben, je vivais les choses bien, que ça se faisait tranquille, que des gens ils commençaient à plus se ranger, à faire le ménage pour moi, pour que le bébé soit bien quand il naît et et que ce soit un environnement chouette et tout. Puis il y en a qui se mettaient vraiment ouais, à vraiment préparer l'arrivée du bébé. Ils étaient tout contents et d'autres, ils avaient un peu peur. Ils me disaient oui, mais quand même, c'est pas rien, ta. Mais à la finale, c'était quand même dans le sens que moi je voulais. Et oui, donc un matin, il y a des gens d'ailleurs qui sont venus et qui ont dit, ouais, il y a la police qui est venue et qui recherche une femme enceinte, ta. Et j'ai entendu ça, j'ai fait, oh non. Il me dit, ouais, ouais, il cherche une femme enceinte, vous n'avez pas une femme enceinte ici. C'est une femme enceinte qui apparemment, elle a une césarienne programmée le 18 mai et tout, ta. Et j'ai dit, mais quoi? Et, euh, et du coup, les autres, ils ont pas trop dit, parce que du coup, ils ont pas dit que j'étais là et que j'étais à côté et que ta. Ils ont juste dit, ah ouais, ah ouais, bah, je sais pas. Et puis, ils sont repartis. Et puis, je me suis dit, bon, c'est, c'est pas grave. Je vais refaire ma chariote, je vais reprendre mon vélo et je vais repartir ailleurs je vais trouver un autre endroit. Et je me disais bah, il y avait des bois un peu plus loin, donc je me disais bah, peut-être je peux aller dans les bois et je reprends ma tente. Et puis bah, comme ça, peut-être avec personne vraiment autour de moi, ça va bien se passer. Euh, Et en fait, ouais. Euh, et au moment bah voilà, j'étais en train de faire mes affaires, j'étais en train de me dire, bon, oui, j'étais en train d'imaginer où est-ce que j'allais aller pour être tranquille. Et en fait, il y a deux habitants du lieu qui sont entrés et qui m'ont dit, bah, comment ça se fait en fait que, que les flics sont là, bah, qui voulaient un peu plus en savoir, quoi, pour pouvoir bien m'aider en fait. Et du coup, ben, je leur ai raconté toute mon histoire et le fait que j'avais une bosse dans le bassin, que les médecins ils m'avaient dit qu'il fallait une césarienne et que j'avais toujours refusé la césarienne et que voilà, et que probablement quelqu'un m'avait signalé, quoi. Alors, les policiers, apparemment, ils ont dit que c'était mes parents qui m'avaient signalé et en fait, c'était faux. C'était la gynéco de la deuxième clinique qui m'avait signalé parce que j'étais pas venue au rendez-vous, qu'elle m'avait envoyé des messages et que j'avais fini par plus les répondre parce que j'avais pas envie qu'elle en sache plus. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit, ben, en fait, t'inquiète pas, les flics, ils viendront pas te chercher ici, c'est pas un lieu où ils viennent. Et du coup, j'ai dit, bah, vous êtes sûr? Et ils ont dit, oui, oui, t'inquiète. Alors, au départ, je n'osais plus trop sortir de la chambre parce que j'avais peur que c'était pas tout à fait vrai. Mais en fait, non, ils sont vraiment pas venus jusqu'ici. C'est un lieu où ils ne viennent pas parce qu'il y a une trop grande résistance. Et, euh, et du coup, bah, j'ai continué ma petite vie de grossesse, enfin, où je pouvais vivre pleinement, être autant connectée et épanouie que je le voulais et tout, et pouvoir faire les choses que je voulais. J'ai fait de la cuisine, j'ai organisé des, des ateliers avec une autre amie que j'avais rencontrée là-bas. Et puis un matin, je me suis réveillée, j'ai pris un café et puis j'avais des petites enfin, des contractions. J'avais des douleurs de règles en fait. Et du coup, je me suis dit, oh bah tiens, c'est étrange, je vais m'allonger parce que j'ai jamais eu ça pendant ma grossesse et c'est bizarre que j'ai ça maintenant. Donc, je suis allée m'allonger et puis j'ai somnolé. Il était 10 heures quand je me suis allongée pendant quelques heures, j'ai somnolé jusqu'à peut-être 15 heures.
Ouais, même un peu avant, peut-être 14h30, j'ai somnolé jusque-là, mais ça devenait fort en fait. Et il y avait les gens dans la pièce à côté qui parlaient très fort, qui parlaient de plein de choses, et j'avais du mal à me concentrer du coup juste sur mon corps parce que ça parlait beaucoup et ça attirait mon attention. Et donc, au bout d'un moment, ça devenait très fort et j'avais vraiment besoin de concentration et je commençais à exprimer à voix haute, quoi, à dire, mais purée, mais ils vont pas un peu se taire et tout ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui, du coup, un des habitants qui était venu pour me dire que les flics ne viendraient pas ici, il est entré et il m'a dit, ben, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et j'ai dit, ben, est-ce que tu veux bien appeler G? Du coup, c'est une des habitantes avec qui j'avais assez bien discuté les semaines d'avant. Parce que du coup, je suis restée à peu près un mois entre mon arrivée et l'enfantement. Et ça, il y a eu à peu près un mois qui s'est écoulé. Donc, j'ai eu le temps d'un peu de rencontrer tout le monde. Et du coup, j'ai est entrée et je lui ai dit, ben, je crois que là, le bébé, il arrive et je crois que je vais enfanter. Et elle a dit, ah, OK. Et puis, elle est ressortie. Et puis, je me suis dit, ben mince. Puis, ben, moi, en fait, je m'étais déjà préparée parce que du coup, j'avais déjà enlevé mes vêtements parce que je sentais que ça allait arriver de toutes les manières. Et, euh, et elle est re-rentrée. Et là, il y a une autre femme qui est entrée aussi, C. Et aussi un homme, N, qui lui est pompier de métier et qui s'est senti, voilà, je suis pompier, donc il faut que je sois là, quoi. Il s'est senti untitled, tu vois, responsable du truc. Et il a commencé à sécuriser la porte et tatata, nanana, à fermer les choses et tout. Et je lui ai dit, non, c'est bon, N, tu sors. Et bref, je lui ai dit de sortir. Et, euh, et du coup, G et C, bah, ils sont restés avec moi. C, j'ai toléré qu'elle reste là, mais c'est vrai qu'elle était très entreprenante avec moi. Qu'elle a commencé à masser le dos, tu sais, parce que j'étais en fait accroupie, enfin à genoux plutôt, sur le lit, avec les coudes sur le lit. Elle a commencé à me masser le dos en disant, t'inquiète, ça va bien se passer. Ta. Et j'ai dit, non, non, mais laisse-moi, parce que là, c'est pas agréable, quoi. Et puis, elle agissait, en fait. Elle voulait beaucoup agir. Et moi, j'avais pas besoin de ça. Et G, par contre, elle était là. Elle savait pas trop quoi faire. Et en fait, du coup, elle faisait rien. Elle regardait et voilà. Et en fait, ça m'a vraiment aidée pour le coup. Et, euh, et j'ai commencé à avoir des poussées, en fait, des poussées réflexes. Euh, et je m'attendais pas à ça du tout. Et d'un coup, paf, ça m'a pris tout le corps et j'ai commencé ouais, à sentir toute une espèce de grosse vague qui allait vers le bas. Et là, c'était vraiment incroyable parce que j'ai l'impression ouais, comme de vomir par le bas. Ça prenait tout mon corps et c'était plus fort que moi, quoi. Je me suis dit, bah, bah, du coup, j'ai pas besoin de pousser du tout. En fait, ça fait tout seul. Donc, je me suis laissée porter par ça. Et c'était des grosses poussées. Et ensuite, ça se calmait. Donc, je pouvais me rasseoir un petit peu sur le lit. Mais c'était vraiment très fort, quoi. Et je sentais tout mon corps qui était dedans. Et ça a duré à peu près 1 heure. Mais comme j'avais plus trop la notion du temps, en fait, je sais pas exactement combien de temps ça a duré. Euh, mais je sais qu'apparemment, G et C sont arrivés vers 15h, ce qu'on m'a dit, et à 16h57, du coup, le bébé est né. Bon, j'ai spoilé la fin. Ouais, bon, du coup, les poussées étaient... On reprend aux poussées. Alors, du coup, ouais, ouais, c'était très, très fort. Et à un moment donné, j'ai senti un truc qui sortait. Et en fait, c'était la poche des os. Et je l'ai prise dans ma main. Et là, ça a explosé dans ma main. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Donc c'est ça, perdre les os, ok, d'accord. Et du coup, là, j'ai mis un doigt pour voir. Et je sentais au bout de mon doigt la tête du bébé, quoi. Et du coup, c'était incroyable parce que du coup, on était si proches de ce que je voulais. Et, euh, et ça a continué. Et à un moment donné, j'ai dit à G, ah, je ne sais pas si je vais tenir parce que c'était fort et que ça prenait tout mon corps et je me sentais fatiguée comme quand tu fais du gainage et que vraiment, au bout d'un moment, ça tremble et que tu sens que l'effort, il est là et que tu peux plus tenir, quoi. Et elle a rien dit, elle a rien fait, elle m'a juste regardée.
j'ai continué du coup mes poussées et à un moment donné, euh, bah, ça a couronné quoi. La tête du bébé était juste là. Je pouvais toucher sa tête quoi avec tous mes doigts. Et là, j'ai repensé en fait à tout ce qu'ils m'avaient dit, les médecins, et j'ai commencé à avoir peur que ça allait. J'ai eu une fraction de seconde d'adrénaline, genre en mode ah, et si jamais il passe pas, et tout. Et puis du coup, bah, j'ai poussé, enfin, j'ai forcé le truc, j'ai pas laissé venir. Et du coup, bah, il est sorti, la tête est sortie tout seul, mais ça m'a un peu déchirée parce que du coup, ben, en fait, avec l'adrénaline, avec cette peur, bah, ça a dû se resserrer un peu, quoi, juste avant que la tête du bébé sorte. Donc, ça m'a un peu déchirée. C'est pas grave parce que le bébé, il était là et ouais, ouais. Donc, bah, je l'ai attrapé moi-même parce qu'il y avait c'est qui mettait ses mains sous moi, j'étais à genoux et je lui ai dit, mais non, non, c'est moi qui l'attrape et je l'ai pris. Et là, j'ai vu que c'était un garçon et il avait des yeux tout jolis, bridés. Il a ouvert ses yeux, il a regardé vers la lumière et puis il a commencé à pleurer. Et puis là, j'ai su que c'était bon, quoi. Il était là dans mes bras et c'était ouais, c'était incroyable de soulagement, quoi, surtout. Et je sentais tout mon corps qui en pouvait plus, quoi. Mais c'était pas grave parce que mon bébé, il était là dans mes mains et ça, c'était plus fort que tout, quoi. Et j'ai ressenti après, bah, genre vraiment quelques secondes après, une nouvelle poussée. Et je me suis dit, bah, ah, bah, c'est le placenta quoi, qui veut sortir. Et donc, j'ai donné mon bébé du coup à G et j'ai expulsé le placenta juste comme ça. Donc, le cordon ombilical était plutôt court. Et du coup, bah, j'ai pu faire le bébé lotus comme je voulais. J'ai mis le placenta dans un saladier. J'ai mis le sel, un que j'avais préparé et j'ai passé du coup une soirée aux anges, quoi, parce que c'était vraiment des énergies fortes et tout le monde était content, c'était la fête, il y avait une belle lumière orangée ce soir-là, c'était vraiment incroyable et j'étais ouais, aux anges, quoi. Je pense que c'est comme si, pour moi, c'était comme si j'avais pris de la drogue ou j'en sais rien parce que j'étais ouverte, quoi, vraiment à tous les sons, les machins, les trucs. Et mon bébé, il était là et je sais qu'il était lui aussi ouvert à tout et qu'il entendait pour la première fois des trucs qu'il n'avait jamais entendus, qu'il sentait pour la première fois, et que c'était pour lui, c'était aussi éprouvant que pour moi, quoi, tout ça. Et ouais, c'était incroyable de pouvoir juste m'allonger à côté de lui et de faire un gros fuck à tout ce qu'on m'avait dit, quoi, pendant ma grossesse, quoi. Pour moi, c'était vraiment ce que je voulais, quoi, et que ça a été possible. Et pour le coup, ça m'a redonné en plus confiance en moi parce que je me suis dit, mais voilà, mon instinct, il était bon, quoi. Et c'était hyper important aussi pour moi d'ancrer ça, quoi, dans la réalité. Et voilà. Voilà la naissance de mon bébé. Même si j'avais déjà lu ton histoire, on avait déjà un peu échangé, c'est toujours aussi fort. Et vraiment merci pour ton partage parce que oui, écouter son instinct, c'est vraiment essentiel. Et je pense que la personne qui est la plus à même de savoir ce qui est bon pour elle, ce qui est bon pour son propre corps et pour son bébé, c'est la femme. Et de toujours vouloir penser en fait que ce sont des personnes extérieures qui savent mieux ce qui se passe dans notre propre corps, dans un sens, c'est dangereux, je trouve. Donc vraiment bravo pour d'avoir fait ce gros fuck à tout ce qu'il y avait autour de toi parce que ça a été très difficile émotionnellement aussi pendant cette grossesse. Ouais. Euh, et du coup, est-ce que les choses se sont arrangées par la suite familialement? Euh, Ben, déjà, moi, j'ai gardé la naissance de William secrète bah, à part dans le lieu où j'étais, parce que du coup, bah, tout le monde a entendu William, bien sûr, pleurer, et du coup, c'était la fête. Tu vois, c'était vraiment, ils étaient hyper contents qu'un bébé était né là, quoi. Et surtout qu'en plus, il y avait eu quelqu'un qui était mort 2 semaines avant, juste à côté, dans un autre lieu. Du coup, c'était pour eux, c'était comme un truc, un cycle de vie, quoi.
Et, et du coup, pendant une semaine, j'ai dit à personne, j'ai pas appelé mes parents, rien du tout et tout. Et c'est vrai que eux, ils s'inquiétaient aussi parce qu'ils savaient pas où est-ce que j'étais. Souvent, ils m'appelaient pour savoir si tout allait bien et tout ça. Et, et au bout d'une semaine, je me suis dit que quand même, j'allais leur dire. Et donc, j'ai appelé ma mère pour lui dire que bah, mon bébé était né et tout ça. Et puis, ils sont venus me voir sur le lieu. Et bah, ils étaient hyper contents, quoi. Tout était oublié, en fait. C'était vraiment. Ils étaient super contents pour moi et ils m'ont redit plus tard, à leur rythme, hein, euh, que bah, j'avais bien fait, en fait, de tenir bon et j'avais bien fait de le garder. J'avais bien fait de faire tout ce que j'ai fait et ouais, que s'ils avaient su, peut-être qu'ils auraient fait les choses différemment. Il y a certaines de mes sœurs qui m'ont dit ah bah moi si je suis enceinte ah bah ça y est moi je veux plus accoucher à l'hôpital maintenant je veux faire à la maison et j'aimerais bien que tu sois présente et tatata. Bon après c'est dit comme ça se fait sur le moment je pense aussi mais au niveau familial je pense que ça c'est plutôt lissé quoi. En tout cas avec la majorité parce que moi j'ai beaucoup de frères et sœurs du coup mais du coup ça c'est plutôt lissé ouais. Et puis, au niveau des médecins, par contre, bah, j'ai eu aucun retour de personne. Genre, ils ont juste mis mon dossier de côté, ils m'ont pas recontacté, rien du tout. Juste que je suis retournée voir le médecin de famille au bout de quelques mois. Et, euh, et il m'a dit, bah, quand même, vous nous avez fait peur, hein. Et bah, je lui ai rien dit, mais j'aurais dû lui dire chacun son tour, hein. Parce que, quand même, c'était quand même lui qui m'avait dit que j'allais mourir, et bon, du coup, ouais, non, ça c'est. En fait, tout a été réglé dans un sens où, en fait, plus personne n'avait rien à dire. À partir du moment où j'avais enfanté de William, j'avais eu raison dans un sens et le bébé était là. Et en fait, voilà, je pense que même ma famille et tout, c'était plus pour moi et pour mon bébé qu'ils avaient peur, en fait. Et c'était pas méchant, en fait, de leur part c'est juste qu'ils se rendaient pas compte que la peur qu'ils véhiculaient, ça m'aidait pas, moi, à avoir confiance et à me mettre dans un bon flot, quoi. Et du coup, à partir du moment où, ouais, William, enfin, quand mon bébé il est né, il n'y avait plus tout ça. Mais tu as semé des graines, en fait. Tu as semé des Ouais. graines et pour certaines, elles ont germé et pour d'autres, peut-être qu'elles germeront plus tard. Donc, c'est magnifique, en fait. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour ton bébé, tu l'as fait pour toi, mais finalement, ça a eu des répercussions, bien au-delà de vous deux, finalement. Et c'est magnifique. Mm. Et alors là, c'est forcément un truc qui est beaucoup moins, comment dire, qui est beaucoup moins féerique, mais par rapport à tout ce qui est au niveau déclaration, comment ça s'est passé? Parce que je sais que ça peut être très compliqué parfois. Mm. Là, on était en plein confinement, en fait. Donc déjà, c'était un peu galère, que j'avais pas envie d'emmener mon bébé, parce que j'étais à vélo en plus, donc j'avais pas envie d'emmener mon bébé jusque là-bas et machin truc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément j'ai appelé en fait directement pour dire, et que comme on était en confinement et tout, je lui demandais si je pouvais juste envoyer les papiers, quoi. Et en fait, la nana a été plutôt compréhensive, quoi. Parce que du coup, je lui ai expliqué, en plus, il y avait eu comment dire, il y avait eu le week-end et puis il y avait des jours fériés cette semaine-là. Et du coup, bah, en fait, ça a duré plus que 5 jours en tout. Mais en fait, elle a fait passer le truc. Voilà. Et non, j'ai pas eu de souci du tout là-dessus. Ouais. Il y avait bah, du coup le témoignage de G, du coup, qui a déclaré qu'elle m'avait bien vue enfanter et tout ça. Et puis, G avait donné sa carte d'identité aussi pour. Voilà. Et puis, je suis venue finaliser les papiers plus tard. Le Mm. confinement a eu ça de bon, c'est que finalement,
dans un certain sens, peut-être qu'ils ont peut-être imaginé que tu n'avais pas eu le choix que de donner naissance, on va dire, hors milieu hospitalier, ou voilà. Ça peut- Ben, je sais pas trop, mais je pense qu'en fait, ils étaient au courant aussi que la police me cherchait, machin truc, je pense. Et je pense que dans un sens, ils étaient aussi rassurés, mine de rien, que je déclare l'enfant. Effectivement. Et du coup, ils ont été plutôt oui, ok, ça marche. Tu vois, ils ont plutôt tu vois. Parce que mine de rien, j'étais dans un lieu non légal et, avec des gens qui des fois n'ont pas de papier là-bas, tu vois. Et du coup, ça aurait pu être aussi une décision, sachant qu'il y a déjà eu des gens sur cette ZAD qui n'avaient pas déclaré leur enfant. Donc voilà. Parce que, Mm. Ouais, mm, vraiment, merci beaucoup. Je pense que c'est encore un témoignage particulièrement enrichissant pour beaucoup, parce que tellement de personnes à qui on dit que le bébé ne passera pas, même avec un bassin, on va dire, qui n'a pas eu de fracture, mm, en termes de taille déjà. Et puis après, on finit par dire aussi, et de toute façon, si vous avez une opération ou une malformation du bassin ou un accident, là, c'est clair qu'il n'y aura pas le choix. Et en fin de compte, bah non, quand on y croit soi-même, parce qu'on sent au fond de nous-mêmes que ça va le faire, c'est important de pouvoir s'écouter, en fait. Et bravo ouais. pour ça, parce que tu ouvres des portes à beaucoup de personnes et c'est bon. Bah, je pense que c'est ça, hein, le- la clé, c'est quand même cette confiance, quoi. De rester dans le présent et de s'écouter. Je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est que oui, si toi, tu le sens, si à un moment donné, tu sens que ça va pas le faire, bah, écoute-toi. Mais si tu sais ce que tu veux et que tu sens que, tu vois, ça, tu peux te déterminer, en fait, dans un sens, je sais pas comment expliquer, mais moi, je suis persuadée qu'un corps ne fait pas un bébé qu'il ne peut pas enfanter, de toutes les manières. Donc, euh, donc voilà. Et j'ai lu beaucoup de témoignages de trucs qui aujourd'hui, en médecine, sont impossibles, mais qui ont été, enfin, je veux dire, par exemple, les exemples de placenta prévia et tout ça, les médecines aujourd'hui, et ça, ils vont directement faire une césarienne, ils vont même pas se poser la question. Mais il y a des témoignages de sages-femmes des années 1600 qui ont réussi à comment dire, à faire de faire sortir le placenta d'abord, puis le bébé, sans qu'il y ait, enfin, que la maman reste en vie et que le bébé aussi. Donc finalement, je pense que l'expérience et la confiance ça fait beaucoup aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de partager aussi ces fameux, entre guillemets, témoignages de l'impossible. Parce que, Mm, parce que, en fait, non, tout est possible. Tout est possible. mm. Et est-ce que tu serais OK pour partager un petit peu des ressources que tu as pu lire ou que tu as pu, tout ce qui a pu éventuellement t'aider? Bah ouais, ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai lu? Moi, j'ai lu, bah, si, j'ai lu Anna May Gaskin, j'ai lu Spiritual Midwifery. Ça, c'était vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que il y a plein de techniques aussi dedans, plein de trucs bons à savoir si tu veux enfanter chez toi et tout ça. Euh, j'ai lu, j'ai lu J'accouche bientôt, que faire de la douleur. J'ai lu Le guide de la naissance naturelle. J'ai lu quoi d'autre? Intime naissance, choisir d'accoucher à la maison. J'ai lu plein de témoignages sur les groupes Facebook d'accouchement à domicile et d'accouchement non assisté. Je suis allée sur le site de Quantique Mama aussi. J'ai été ouais, sur YouTube, j'ai trouvé plein de vidéos aussi de femmes qui accouchent de bébés en siège, naturellement et tout. Et j'ai écouté plein de trucs différents en fait. Et j'ai regardé des films. J'ai regardé le documentaire Entre ses mains ou entre leurs mains. Et le premier cri, j'ai regardé des documentaires
de reproduction animale aussi, parce que mine de rien, le bébé est un mammifère. J'ai lu Les Neuf Marches. Je suis allée voir aussi une guérisseuse à un moment donné qui m'a conseillé Les Neuf Marches et qui m'a beaucoup rassurée aussi sur plein de choses. Je sais pas, ouais, je je fais pas d'autres livres. Si j'ai lu aussi Enfanté par soi-même. J'ai lu aussi La nature de la réalité personnelle, qui est un truc, c'est pas lié à la naissance particulièrement, mais ça parle de détermination et de concentrer enfin, son esprit, c'est ouais, de visionner ce qu'on veut, de se concentrer et de rester positif. Et voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Ouais, je suis allée un peu vers tout, en fait, tout ce qui pouvait m'aider. J'ai même regardé des trucs de miracle médical, comme ils appellent ça, de, parce que ça existe, des gens qui étaient condamnés par la médecine à mourir et tout ça, et en fait, qui se sont guéris d'un coup. Et les médecins, ils n'en parlent pas trop, ils appellent ça des miracles, tu vois, genre c'est un peu mis de côté. Mais il y en a. Et en fait, du coup, bah, j'ai regardé ça aussi. J'ai essayé de contacter Michel Audin aussi pour lui parler de ma situation. J'ai regardé toutes les sages-femmes à domicile qui habitaient près de chez moi et ouais, j'ai passé mon temps à faire des recherches et des trucs comme ça. Ouais. Du coup, tu es allé chercher aussi un peu du côté anglophone, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, un petit peu, ouais. Et quand tu parlais justement de ces histoires dans les années 1600, est-ce que c'était dans des livres en particulier que tu avais trouvé ça? Parce que là, pour le coup, ça pourrait Euh, m'intéresser d'aller voir aussi par là-bas. oui, c'est dans le livre bah, Le guide de la naissance naturelle en fait de Aina Megaeskin. En fait, elle parle de toutes ses recherches à elle. Et il y a une page, je pourrais la retrouver, hein, où elle parle de cette sage-femme des années 1600 et qui avait un taux de mortalité très, très bas et qui a fait des miracles, comme, comme on pourrait les appeler aujourd'hui. Voilà. Je pourrais le retrouver la page du livre. Ah bah, écoute, Parce que là, après, je pense que j'ai... je l'ai, mais c'est vrai que comme je l'ai lu quand j'étais enceinte, bah, écoute, on était enceinte à peu près au même moment, hein. Je, il y a des choses que j'ai retenues et d'autres que je n'ai pas retenues, ou alors que ça doit être dans mon inconscient. Donc, donc il Ouais, faudrait que je le retrouve. Il doit pas être, eh ben, il est pas loin, je l'aperçois ici. Donc, je pense que je pourrais ouais. retrouver cette page-là et regarder ça. Mm, Après, je sais qu'il y a aussi Marie-France Morin qui est, qui s'est vraiment spécialisée dans l'histoire bah, de la naissance. Et je pense ouais. qu'il y a énormément de choses aussi qu'elle peut partager et apporter, comme elle l'a fait dans le documentaire Faut pas pousser. Mais oui, beaucoup de Oui, choses. ouais, il faut, Euh, avec faut la pas flux. pousser. Mais tu sais que je l'ai rencontré en plus. C'est vrai? Satnam. Ben ouais, on est allé à une projection. Bah, elle était là à la projection. On allait voir un film elle était là à la projection et elle m'a parlé de son film justement. Tu parles de Nilanar? Ouais, Oui, oui, oui. Je l'ai rencontré aussi pour les journées de l'association des professionnels de l'accouchement assisté, accompagné, je ne sais plus si c'est assisté ou accompagné à domicile. Et, ok. et on échange depuis un certain temps maintenant. Et là, maintenant, elle se penche aussi sur tout ce qui est césarienne. Donc on va dire que bah, je l'aide à avoir pas mal de ressources, puisque c'est un petit peu mon cheval de C'est un bataille, on peu. va dire. Ouais, ouais, je vois. Bah là, moi, j'ai lu récemment là, L'humanité survivra-t-elle à la médecine et c'est chouette d'informations, hein. Il y a beaucoup de trucs dedans. C'est assez chouette. Oui, oui, oui. Et je pense que de toute façon, tu as incarné, on va dire, ce qui fait vivre et vibrer Michel Audin, c'est toujours se poser des questions. Toujours se poser des questions. Donc, en gros, c'est Ouais. ce que tu as fait, c'est toujours se demander et remettre en question ben, ce qu'on peut te dire et ce qu'on a pu te mettre dans la tête, comme quoi, ben, non, c'est pas possible. Et si c'était possible, en fait, peut-être qu'on Mm. peut voir les choses autrement. C'est ça. Ouais.
Désolée. Non, pas de souci. Il y a un dernier qui. Voilà. Mm. Écoute, en tout cas, vraiment, merci encore infiniment pour ton partage. Bah, je t'en prie. Avec plaisir. Moi, de toute façon, je me dis, au départ, ça me faisait un peu peur de le partager et tout ça, parce que du coup, il y a eu tellement de stress, il y avait eu tellement de... Et en fait, je me suis dit que bah, non, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut le partager, en fait, parce que ça fait partie de mon histoire, parce que ça... Voilà. Et parce que bah, peut-être ça peut aider d'autres, en fait, à prendre conscience, mine de rien, et puis à se renforcer et à avoir confiance en soi. Parce que mine de rien, c'est un peu ça aussi, hein. Si on Oui, est obstiné, on peut y arriver aussi. ouais, tout à fait. Et je pense que ça peut aider aussi des personnes qui sont en situation de stress, de gros stress aussi, ben, pendant leur grossesse, parce que ben, l'entourage n'est pas d'accord avec leur choix. Mm. Et en fait, il faut vraiment se mettre dans la tête que la personne qui décide pour son propre corps et pour son bébé, eh ben, c'est la femme qui enfante. C'est ça. Personnes autour peuvent éventuellement. Non, les personnes autour sont là pour soutenir. Ils sont pas là pour projeter leurs peurs, même si c'est compliqué parce que chacun a son vécu et que chacun a donc sa propre vision par rapport à la naissance. Mais Mm. le principe, c'est de pouvoir être présent, soutenant. Et si on a du mal à croire dans le projet de la personne, eh ben, on s'écarte en fait. On vient pas Ouais. tuer avec ses propres peurs. Et si au contraire, on est prêt à y croire, et ben dans ce cas-là, on peut juste être une présence, une oreille attentive. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que comme dit Michel Audin aussi, et il y a des études qui ont montré que l'adrénaline, elle est contagieuse. Donc ouais, si tu as peur, faut pas être présente parce que ça va faut tout faire capoter. C'est ça, c'est ça. L'adrénaline, c'est encore plus contagieux qu'un rhume. C'est- Ça va à une vitesse phénoménale. Donc, ouais, il faut vraiment, vraiment avoir confiance. Comme le montre aussi Lucille Gomez dans La naissance en BD, il faut arrêter d'avoir les lunettes de la pathologie, en fait, pour tous les aspects de notre vie, hein, parce qu'il y a que pour la naissance, mais pas que. Et il faut arriver à avoir les lunettes de la confiance, en fait, ou même ne plus avoir besoin de lunettes, avoir juste confiance. Confiance en la vie, confiance dans ce qui se passe et se rendre compte que plus on veut avoir le contrôle et plus ça nous échappe. Mm. Ouais, ouais, je pense que c'est une question de bah, toujours pareil, d'être le plus possible dans le présent, quoi. Sans se projeter, sans regarder en arrière, mais vraiment être là et voir comment ça se passe, être présent à soi-même, quoi. Ouais, tout à fait. Ben, écoute, je te remercie encore. Et puis, Bah, je t'en prie. Merci à toi de m'avoir invitée. avec très grand plaisir. Et je te souhaite une très belle journée. Oui, toi aussi. À Salut bientôt. Perrine. À bientôt.